Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir, si je puis dire, pour ouvrir cette semaine à l'école de l'Anthropocène 2021. Comme vous le savez, l'école urbaine organise depuis maintenant 3 ans cette semaine de formation, de débat, de discussion, conçue dans l'esprit d'une université populaire de tous les savoirs au sujet de l'Anthropocène, conçue pour être accessible à tous et à toutes et pour faire en sorte que petit à petit, nous prenions la mesure collectivement de cet Anthropocène que nous travaillons à l'école urbaine de Lyon depuis maintenant quelques années, cet Anthropocène que nous définissons comme ce moment où nous nous rendons compte que les activités humaines ont un impact considérable sur les systèmes biophysiques planétaires et que ces impacts nous mènent peut-être à une crise de l'habitabilité de la planète Terre. Alors tout ça est un peu inquiétant, mais nous essayons toujours de mettre un peu de joie et d'allégresse dans la pensée, la réflexion et la discussion. Et cette semaine que nous vous proposons sera véritablement marquée du sceau de cette volonté d'avoir une pensée joyeuse, un partage heureux et content de tous les savoirs qui permettent justement de faire le point sur cette situation anthropocène. Alors évidemment, comme vous le savez, nous traversons une pandémie qui nous oblige à être très créatifs. Pour cette semaine, nous avions pensé organiser notre événement dans une vaste halle pour pouvoir accueillir, comme l'année dernière, un grand public. L'an dernier, nous avions accueilli plus de 5000 personnes durant la semaine 2020. Pandémie oblige, nous avons été obligés de nous replier sur ce très beau petit plateau technique, ce studio de télévision et de streaming que nous avons organisé grâce au concours d'une équipe absolument formidable. C'est pour ça aussi qu'il faut néanmoins être masqué, parce que derrière moi, il y a une douzaine de personnes qui travaillent pour que durant toute la semaine, vous puissiez accéder en direct chaque jour, puis grâce au podcast, chaque soir, à l'intégralité des plus de 120 événements que nous allons vous proposer. 120 événements extrêmement variés, puisque vous pourrez suivre des cours publics, des débats, des conférences, des ateliers de cuisine, un book club, des portraits de ville, tout ça toujours tourné vers la volonté de comprendre cette situation anthropocène. Et puis, évidemment, vous pourrez aussi observer, être spectateur à distance de performances artistiques que nous avions conçues dès le départ pour être des événements scandants toute cette semaine. Alors évidemment, là aussi, ça se fera sans public, mais vous aurez ici même quelques performances artistiques dont je pense pouvoir dire qu'elles vont être véritablement des moments forts de ces 7 jours de réflexion et d'échange. Alors, je voudrais évidemment remercier tous ceux qui ont rendu cette semaine possible, toute l'équipe de l'école urbaine, tous nos prestataires, tous nos partenaires. Et puis, je voulais vous dire que même si nous ne sommes pas véritablement ensemble, nous sommes très heureux de pouvoir vous savoir connectés et contactés. Nous sommes très heureux de savoir que vous allez suivre ces événements. Et sans plus tarder, je voudrais passer la parole à nos 2 premiers invités qui sont un peu intimidés parce que ce sont eux qui vont essuyer les plâtres. Et ces 2 premiers invités, de surcroît, nous proposent une nouvelle activité que nous avons conçue pour être un élément de nouveauté de cette semaine, puisqu'ils vont lancer la série des portraits de ville en nous parlant de cette ville très étonnante qui est Canton. Alors, bonne semaine. N'oubliez pas de suivre en direct, n'oubliez pas de faire suivre en direct, et puis n'oubliez pas de podcaster si vous avez manqué quelques-uns des événements chaque soir sur les sites spéciaux de cet événement. À bientôt en vrai dans nos éléments de programmation. L'école de l'Anthropocène 2022 sera à n'en pas douter en public, mais déjà cette année, nous allons essayer de faire vivre cet espace public numérique qui finalement nous permet quand même de rester au contact les uns des autres. Bonne semaine à tous et à toutes.